Vous avez peut-être déjà voyagé dans le temps plusieurs fois, mais vous ne vous en souvenez tout simplement pas. Une étude récente indique que tous vos souvenirs seraient complètement effacés dès votre retour dans le présent. Le grand coupable de cet oubli porte le nom mystérieux d'entropie. Pour expliquer cela, nous devons d'abord parler des courbes temporelles fermées, ou CTC en anglais. Il s'agit d'un trajet fermé emprunté par une particule, qui se termine exactement à son point de départ et à l'instant exact de ce départ. En d'autres termes, c'est comme une boucle temporelle cosmique. Prenez par exemple cette feuille de cahier. Imaginez que chacune de ces lignes est une ligne de temps différente, avec un début, un milieu et une fin. Maintenant, si vous roulez cette feuille de papier, les lignes se connectent. Soudainement, elles forment des lignes continues, sans début ni fin. Voilà ce que sont les CTC, des lignes de temps fermées qui n'ont pas de point de départ. Le passé et le présent se mêlent dans une boucle temporelle éternelle. Maintenant, un exemple plus concret. Vous vous promenez dans un parc. Une femme passe en courant près de vous, et un chien se met à aboyer. Vous continuez à marcher, mais alors, tiens donc, vous vous rendez compte que vous êtes revenu exactement à l'endroit où vous avez commencé. La femme repasse en courant, et le chien aboie une nouvelle fois. Mais voilà le truc, ce n'est pas seulement que vous êtes revenu au point de départ physique de votre promenade. Dans une courbe temporelle fermée, vous retracez non seulement vos pas, mais chaque seconde de la réalité elle-même. Bien, maintenant pensez aux grands moments de votre vie, votre naissance, l'obtention de votre diplôme universitaire, votre mariage. Si tous ces événements font partie d'une grande boucle temporelle, cela signifie que le voyage dans le temps est possible. Cela semble fou, mais il y a un concept derrière ce phénomène, le principe de cohérence. Selon lui, les voyageurs du temps ne peuvent pas créer de paradoxe temporel. Le voyage dans le temps, en effet, ne peut pas simplement consister en un chaos complètement fou, comme dans le scénario de l'effet papillon. Même si vous vous rendez dans le passé, les événements de votre vie doivent encore s'assembler d'une manière qui fait sens et qui correspond à ce que nous savons déjà aujourd'hui. Je m'explique. Mettons que vous retourniez dans le temps pour empêcher votre mère de rencontrer votre père. Voici le problème. S'ils ne se rencontrent pas, alors vous ne pouvez pas exister. Et si vous n'existez pas, alors comment pouvez-vous entrer dans la machine et partir à l'aventure dans le passé? C'est ce qu'on appelle un paradoxe temporel. C'est la raison pour laquelle le voyage dans le temps ne peut fonctionner que dans ces courbes temporelles fermées. Peu importe ce que vous faites, le passé, le présent et le futur sont verrouillés. Ils se dérouleront toujours de la même manière. C'est une boucle. Bien, vous comprenez maintenant ce que sont les CTC et pourquoi elles sont nécessaires pour que le voyage dans le temps soit cohérent. Nous pouvons à présent aborder le sujet de l'entropie. Ce phénomène est probablement la raison pour laquelle vous perdriez la mémoire après un voyage dans le passé. L'entropie est une façon de parler du désordre, du chaos ou du hasard dans un système. Imaginez une chambre super propre et minimaliste où tout est soigneusement rangé. Tout est en ordre, bas niveau d'entropie. Mais ensuite, imaginez qu'un adolescent désordonné emménage. Chaque jour, des vêtements, des livres et des objets en tout genre s'éparpillent dans la pièce. C'est un bazar, haut niveau d'entropie. Dans la nature, les choses ont tendance à se diriger vers le désordre, à moins que vous ne travailliez activement à en maintenir l'ordre, comme ce glaçon. Il est constitué de molécules d'eau toutes alignées et parfaitement ordonnées. Entropie de bas niveau. Mais si vous sortez ce cube de glace de votre congélateur, il se mettra à fondre. Vous voyez à quel point la flaque est un désordre. Comparé au glaçon, les molécules d'eau y sont disposées de nombreuses façons différentes. Elles sont désordonnées, arrangées au hasard. L'entropie y est plus élevée. Et si nous appliquons cette idée au voyage dans le temps à l'intérieur d'une CTC, la boucle temporelle fermée, les choses deviennent encore plus fascinantes. Selon les spécialistes, une caractéristique clé de ce voyage circulaire est que le niveau d'entropie doit être identique au début et à la fin du voyage. Voici un exemple. Vous vivez simplement votre vie de tous les jours. Rien de trop excitant ne se passe, donc le niveau d'entropie est bas. Mais ensuite, vous entrez dans une machine à voyager dans le temps et vous retournez dans le passé, juste au moment où vous allez rompre avec votre amour de lycée. En voyageant dans le temps, la probabilité que vous changiez le passé et jetiez complètement votre histoire dans le chaos est assez élevée. Disons que vous ne vous séparez pas d'elle et qu'au lieu de cela, vous décidiez de la demander en mariage. Vous voyez comment tout pourrait prendre une tournure complètement inattendue. Donc, lorsque vous retournez dans le passé, l'entropie est à un niveau extrêmement élevé. Vous arrivez maintenant au moment précis où vous êtes sur le point de parler à votre amour de jeunesse. À ce stade, l'entropie est à son apogée.
vous êtes sur le point de vous agenouiller, de lui montrer votre bague de fiançailles, lorsque, le principe de cohérence débarque et il jette un seau d'eau froide sur ce projet romantique. Rappelez-vous, dans une courbe temporelle fermée, rien ne peut modifier de manière significative la réalité du présent. Les changements qu'un voyageur temporel fait dans le passé ne peuvent causer aucun paradoxe historique. Donc, faites-vous une raison, vous ne finirez jamais avec votre amour de jeunesse. Vous décidez de remonter dans votre machine à voyager dans le temps et de revenir dans le présent. Vous retournez à votre routine, votre travail et, oui, votre vie de célibataire. Après avoir bouclé la boucle, votre ligne temporelle est de nouveau en ordre. Le niveau d'entropie est à nouveau très bas, comme il l'était au début de votre voyage. C'est un peu comme si vous aviez réinitialisé le système. Et c'est l'effet secondaire de toute cette aventure. Appuyez sur le bouton « Reset » effacerait probablement tous vos souvenirs de votre voyage au moment de votre retour dans le présent. Contrairement au film, un voyageur dans le temps ne se souviendra de rien. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, même si vous ne pouviez garder aucun souvenir de votre voyage dans le temps, partiriez-vous quand même faire un tour dans le passé? Je suppose que votre réponse sera « oui, bien sûr ». Ce serait aussi ma réponse. Après tout, nous pourrions apporter nos téléphones et prendre tout un tas de photos sympas pendant le voyage, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est ici que les lois de la physique écrasent de nos espoirs. Encore une fois. La deuxième loi de la thermodynamique affirme que, dans un système isolé, l'entropie, ou le désordre, tend à augmenter au fil du temps. Et cela ne s'applique pas seulement aux humains, mais aussi aux objets inanimés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas reconstituer un œuf brouillé, séparer le café du lait ou emporter votre téléphone dans une machine à voyager dans le temps. Si un voyageur temporel stocke des données sur son smartphone durant son voyage, les experts estiment qu'elles seront probablement effacées une fois le voyage terminé. Toutes les vidéos, photos, pouf, envolées. Les machines ne fonctionneraient tout simplement pas comme il faut si nous voyagions dans le temps. Par exemple, disons que vous emportiez une montre analogique classique avec vous. Pour toutes les raisons que nous avons déjà abordées, lorsque vous revenez dans le présent, la montre devra afficher l'heure exacte du moment où vous êtes parti. Ces aiguilles doivent absolument se trouver dans la même position au début et à la fin du voyage. Mais il est probable que la fréquence et le nombre de tics et de tacs, au cours du voyage, soient différents. Et que cela cause de petits problèmes, car votre montre est conçue pour fonctionner de manière régulière. Quelque chose de similaire se produirait donc avec votre téléphone. Son système ne fonctionnerait probablement pas comme il faut. Toutes ces conséquences du voyage temporel ont été décrites dans l'étude d'un mathématicien en 2024. Sa théorie ne se prononce pas sur la possibilité ou l'impossibilité du voyage dans le temps. Elle se concentre sur les conditions strictes qui devraient être remplies. Du coup, on dirait bien qu'avoir une machine à voyager dans le temps chez soi ne soit pas aussi génial que ça. Au final, vous ne vous souviendriez de rien. Et vous finiriez probablement exactement là où vous avez commencé.